Bonjour, bienvenue sur le plateau de Lyon Positif, partenaire média de l'événement autour des territoires en transition qui se déroule toute la journée dans les superbes locaux du Conseil départemental du Rhône, plus précisément de la préfecture du Rhône. Une journée organisée par le groupe Delbo Presse en partenariat avec le Conseil départemental du Rhône. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Clémence, vous êtes cofondateur de Job Public. Bonjour. Bonjour. Hugues Ancelin, vous êtes président associé de Fursac. Bonjour. Et associé, pardon, Ancelin. Et Étienne Langereau, vous êtes le maire de Montrouge, une petite commune des Hauts-de-Seine. Un village. Village, pardon, excusez-moi. Nous allons donc parler, nous parlions ce matin de transition, de solutions et transitions, etc. Là, nous allons avoir un autre focus qui est véritablement celui des recrutements dans les collectivités. Avec Monsieur le maire qui nous expliquera un petit peu quelles sont les tendances actuelles. Je vais commencer par vous, Monsieur Clémence, cofondateur de Job Public. Quelles sont les grandes tendances que vous observez, vous, recruteurs, dans les collectivités ? Alors, les collectivités sont confrontées à un problème de recrutement. C'est 2 millions d'agents, 200 000 emplois par an, et on dit en souffrance à peu près 50 000 postes. Donc c'est un énorme sujet. La pyramide des âges aussi va accentuer encore les départs. Or, les collectivités ne sont pas très connues de tout public, sont surtout connues des fonctionnaires territoriaux avec des sites emploi spécialisés. Et en tout cas, les nouveaux collaborateurs contractuels qui vont rejoindre les collectivités ne connaissent pas forcément ces endroits. D'autant plus qu'ils ont changé. Aujourd'hui, ils sont intéressés par la chose publique, par le sens. Néanmoins, ils ont besoin de connaître mieux les collectivités, de voir des histoires de collectivités avant de postuler. Et aujourd'hui, la marque employeur, le développement de la marque employeur est nécessaire pour les collectivités. Elles ont démarré un peu plus tard que les entreprises privées. Néanmoins, il y a des belles initiatives qui sont en cours et il faut amplifier encore le phénomène, ouvrir les portes des collectivités, montrer les collaborateurs qui s'expriment pourquoi elles ont rejoint ces collectivités, montrer les locaux, des choses assez simples et qui vont donner envie à des nouveaux collaborateurs de rejoindre ces employeurs, un peu en dehors des cœurs de métropole, c'est aussi leur souhait. Et donc voilà comment on recrute aujourd'hui en 2023 ces nouveaux collaborateurs. Et donc qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre structure ? Alors Job Public, c'est un portail, c'est une plateforme de portail de marque employeur, c'est-à-dire qu'on va y retrouver toutes les offres du marché, plus de 24 000 annonces sur le secteur public territorial, mais on va trouver aussi des portails de marques employeurs, des mini-sites, un mini-site par collectivité où elle va se présenter ses indicateurs de parité, ses initiatives RH, tout ce qui peut être intéressant à montrer aux candidats. Et des collaborateurs en particulier vont se présenter en vidéo ou en photo, des verbatims. On va s'éloigner de la communication institutionnelle pour ouvrir les portes, comme on doit le faire aujourd'hui quand on veut recruter des nouveaux collaborateurs, en particulier du privé. D'accord. Des difficultés au niveau des jeunes générations, effectivement, par rapport à l'attrait service public Alors, c'est plutôt méconnu, ces emplois qui sont très très variés dans une collectivité. Ce sont des employeurs avec énormément de métiers. Donc ça, c'est une richesse. Une autre richesse des collectivités qui sont méconnues des collaborateurs du secteur privé, on va dire, c'est la variété de missions. Donc si on réussit dans une mission, dans une collectivité, on peut passer à une autre mission. Il n'y a pas de cloisonnement immédiat. Donc il y a des handicaps, certes, mais il y a de très beaux avantages qu'on vient de mettre en valeur. C'est l'objet d'une démarche de marque employeur et Job Public fabrique et soutient cette démarche. Cette démarche, d'accord, très bien. Hugues Ancelin, je vous passe la parole. Quelles sont vos grandes observations à vous aussi, cabinet de recrutement très connu au niveau national ? C'est quoi ces grandes tendances et qu'est-ce que vous mettez en place pour justement pallier ces difficultés ? Globalement, les transitions écologiques, si on s'en réfère à ce que dit l'Organisation internationale du travail, c'est d'ici 2030, 20 à 30 millions d'emplois nouveaux à créer sur des métiers, des filières vertes. Il y a un autre chiffre à mettre en parallèle en France, c'est qu'à peu près 2/3 des émissions de carbone entrent dans le champ des métiers ou des compétences
des collectivités territoriales. Je pense notamment aux intercommunalités qui gèrent toutes les questions environnementales de collecte et de valorisation des déchets, d'assainissement des eaux, d'approvisionnement en eau potable. Donc, d'une part, et moi en tant que cabinet de recrutement, je vois forcément cela d'un bon œil, la question des transitions écologiques dans le secteur public local est en soi un catalyseur d'emploi. À côté de ça, il y a autre chose à mettre en parallèle. Et cette fois-ci, c'est un rapport de l'OCDE qui nous dit ça. En 1987, quand un employeur, public ou privé, peu importe, recrutait un ingénieur, ou de manière plus générale un expert technique, on estimait que l'obsolescence de sa compétence était d'une 30aine d'années. La même OCDE dit qu'aujourd'hui, c'est 4 ans. Ça amène à des nouveaux besoins en termes de recrutement, ça amène une nouvelle approche du recrutement. Maintenant, le recrutement ne peut plus marcher sans le pilier formation continue. Ça amène pour les collectivités, naturellement, des besoins de mutualisation entre collectivités, puisque une petite commune, une petite interco n'aura pas les moyens d'avoir une compétence humaine, technique à date. Donc voilà, ce secteur des transitions, c'est beaucoup de questions technologiques, environnementales, et en fait, au cœur de tout ça, il y a beaucoup d'humains et de recrutement. Mais des difficultés, effectivement, pour... À côté de ça, je peux vous mettre en rapport quelques grandes tendances de l'emploi public territorial. Aujourd'hui, vous avez en France trois fonctions publiques, l'État, l'hôpital et la territoriale. De ces trois-là, celle qui a la pyramide des âges, la moyenne d'âge la plus élevée, c'est la fonction publique territoriale. Dans la fonction publique territoriale, sur les postes à concours, en 5 ans, moins 30% de candidats au concours. Donc il y a un effet ciseau démographique, mathématique. Donc il faut aller chercher des compétences. Il faut aller chercher des compétences ailleurs. C'est pas facile. Les collectivités sont prises par le garrot de la rémunération. Toujours cette espèce de vision un petit peu bizarre des collectivités qui s'administrent librement, mais qui en fait ne sont pas libres de s'administrer tant que ça, et qui sont emprisonnés dans des carcans. Je parle pour mon sujet d'emploi, alors qu'on demande aux collectivités et aux élus locaux d'être de plus en plus agiles, inventifs, réactifs. Et le sondage qui a été présenté ce matin par Étienne Langereau, qui montre que finalement les Français, dans leur grande globalité, sont dans un état, disons pas les Français, les citoyens sont dans un état de désillusion vis-à-vis de leurs élus nationaux sur les questions de transition écologique et de forte attente envers leurs élus locaux. Donc ils attendent beaucoup plus des élus locaux que du national. Et pour ça, il faut, je pense, libérer un peu l'énergie des collectivités. Oui, d'accord. Et est-ce que vous, cabinet de recrutement, vous offrez aussi des formations justement aux nouveaux postes, aux nouveaux métiers C'est indéniable. Alors, nous ne le faisons pas nous-mêmes, mais nous, il faut absolument qu'on accompagne le changement de mentalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on recrute un cadre dans une collectivité, il faut savoir qu'on le recrute pour l'accompagner et le former. Voilà. On ne peut plus prendre le jeune ingénieur de 28-29 ans qui va faire sa carrière au service technique de la ville. Bien sûr, ouais. Et qui peut-être bougera une fois dans sa carrière. Ça, c'est fini. C'est fini, effectivement, il y a une vraie mobilité. Monsieur le maire de Montrouge, monsieur Langereau, votre témoignage, vous, de maire, par rapport à ces difficultés RH, à ces réorganisations, aux nouveaux postes liés à la transition écologique Oui, alors même une ville comme Montrouge, un village aux portes de Paris qui a à peu près 1 millier d'agents, même nous, on a du mal à recruter, alors qu'on est relativement attractif, puisqu'on a tous les atouts d'une ville accessible par le métro, avec toutes les aménités qu'offre la proximité de la capitale. Alors en réalité, sur nos 1000 agents, il y en a à peu près les 2 tiers qui dépendent de la petite enfance et l'éducation.
Et en réalité, ce sont deux métiers en très forte tension, parce qu'on a beaucoup de mal à recruter, notamment des animateurs. On a 200 animateurs dans la ville, et souvent ce sont des jeunes et des métiers dans lesquels il y a une très grande fluctuation des emplois. Les gens bougent beaucoup. Et puis la petite enfance, toutes les difficultés liées au fait qu'il n'y a pas beaucoup de formation. Voilà. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et donc moi, je salue Job Public, parce que c'est vrai que pour attirer des jeunes dans ces métiers-là, il faut développer ce que vous appelez la marque employeur, c'est-à-dire rendre la collectivité attractive et peut-être trouver d'autres ressorts pour qu'ils viennent. Et pour qu'ils viennent, il faut qu'il y ait un projet de ville auquel ils adhèrent. Et ce projet-là, il faut le construire. Et il faut en donner un peu de sens. S'engager dans la fonction publique territoriale, c'est pas tout à fait comme être dans une boîte privée. Voilà. Il y a un peu plus de sens. Et puis après, il faut aussi donner des perspectives. Donc nous, à la ville, il y a à peu près 80 métiers. Donc on peut aussi imaginer, quand on entre dans la petite enfance ou dans l'éducation, qu'on peut faire autre chose ensuite, qu'on peut évoluer soit dans cette filière, soit dans d'autres. Et puis on fait partie, quand je dis le sens, c'est le projet de la ville, c'est l'intérêt général, c'est de dire voilà, je m'investis pour l'éducation des gamins, pour leur permettre aussi de mieux manger, de mieux grandir. Enfin, il y a tout un projet qui voilà. Et ça leur parle. Là, voilà. Donc c'est très intéressant. Et puis après, il y a des choses très concrètes aussi qu'on fait. Parce qu'il faut aussi attirer les jeunes avec des choses encore une fois concrètes. C'est par exemple l'aide au logement. On a, nous, des logements dans la ville, des logements qui sont dans le patrimoine de la collectivité et qu'on met à disposition des jeunes quand ils arrivent pour une durée limitée, 6 mois, renouvelable, 1 fois, 2 fois. Et ça leur permet ensuite de trouver... Parce que le problème du logement, c'est un vrai problème à Porte de Paris, vu la cherté. Voilà. Donc on leur permet de commencer comme ça. Il y a aussi la formation, donc le BAFA pour les animateurs, formation pour la petite enfance, etc. Voilà. Il y a tout ce travail d'accompagnement pour essayer de faire en sorte que non seulement ils viennent, mais surtout ils restent. Ce qui est important, c'est que ça s'inscrive un petit peu dans la durée. Voilà, donc c'est pas facile, mais encore une fois, si à Montrouge c'est difficile, ça veut dire que dans le reste de la France, c'est vachement compliqué. Voilà, donc il faut être malin, il faut additionner tous ces facteurs et effectivement créer cette espèce d'affection territoriale, mais c'est pas facile. Hein. Oui. On avait parlé à une époque de pouvoir recruter des emplois de droit privé dans les collectivités. Ça en est où ? Est-ce que ça bouge un petit peu ou c'est très limité à certains postes ? Il y a des métiers sur lesquels ça a été obligé d'exister. Oui, parce qu'il n'y avait pas... Par exemple, évidemment sur toutes les missions de direction de système d'information. Quand on dit qu'un ingénieur en travaux publics voit l'obsolescence de ses compétences divisée par 5 ou 6 en 20 ans, on imagine bien que sur tout ce qui est DSI, cybersécurité, voilà, on est obligé d'aller chercher. Mais là, une fois de plus, c'est exactement ce que dit M. le maire. On a un cadre d'emploi qui est parfaitement en phase avec les valeurs portées par la génération aujourd'hui des 20-35 ans, c'est-à-dire quête de sens, entreprise à mission. La collectivité territoriale, c'est une entreprise à mission par excellence. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un contexte d'emploi, je veux dire, qui est extrêmement favorable pour inciter des jeunes diplômés ou pas diplômés, en tout cas, et pour répondre à la fois à leurs aspirations et leurs inspirations. Mais, je me répète, je suis désolé, mais le cadre réglementaire et le carcan qui enferme tout cela est pour certaines collectivités insupportable. Et M. le maire parlait des animateurs, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, les collectivités se retrouvent avec des métiers en tension dans tous les métiers. C'est toute la chaîne d'emploi qui est en tension. C'est arrivé il y a quelques années sur les questions de police municipale. Le développement des polices municipales a répondu de manière normale à des explosions d'incivilité. Bon, les maires sont des gens qui sont au contact du quotidien, donc ils prennent des décisions tout de suite. Ils On ont va augmenté développer une PM. Et le problème, c'est que le cadre d'emploi de la PM, il n'a pas changé depuis 15 ans, et donc vous ne pouvez pas recruter.
Et ça, on se retrouve face à un mur où, dans plein de métiers, donc il y a effectivement les métiers de la petite enfance, mais donc c'est même pas des questions de budget, quoi. Non, je pense qu'avant tout, il y a un cadre réglementaire, et puisque l'on dit qu'il y a 3 fonctions publiques en France, je pense qu'il faut qu'on aille loin sur la capacité des collectivités, du point de vue des RH, à réellement s'administrer de manière libre. Ça créera inévitablement des inégalités. Il y aura des territoires plus attractifs que d'autres. Il faudra naturellement mettre en place des systèmes de péréquation. Mais je pense que sans un déblocage et un grand appel d'air de liberté de recruter, les collectivités se retrouvent devant des murs qui deviennent des murs politiques d'ailleurs, hein, parce que là on commence à avoir des élus qui se rendent compte que le service n'est plus rendu. Oui. C'est aussi bête que cela. Effet indirect sur les citoyens qui, aux prochaines élections, se déchaînent ou restent à la maison. Ok. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette intervention. Belle journée des transitions ici et puis à bientôt. Merci.